Dans cette vidéo, je voudrais te donner les différentes étapes pour structurer ton plan d'action pour un objectif. C'est-à-dire à la fois les étapes en elles-mêmes, mais aussi le timing auquel réaliser ces étapes. Alors vous allez peut-être me dire en quoi c'est intéressant de faire ça. Tout simplement pour deux points. Premier point, c'est qu'un objectif, c'est un processus. Atteindre un objectif, c'est un processus. Je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Donc très schématiquement, le processus d'atteindre un objectif, c'est à la fois les compétences du succès et à la fois la méthode pour atteindre l'objectif. Et donc en fait, on peut devenir meilleur à effectuer ce processus, on peut devenir meilleur sur les compétences du succès, on peut devenir meilleur sur la mise en place de la méthode pour atteindre un objectif. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, il y a des gens qui vont échouer tout le temps, vous mettez n'importe quel objectif sur des sujets complètement variés, sur des thématiques complètement variées, enfin voilà, sur des domaines complètement variés plutôt, ils vont échouer, ils vont tout le temps échouer, et alors que vous avez d'autres personnes, vous allez leur mettre n'importe quel objectif, ils vont peut-être pas tout réussir, mais ils vont avoir un pourcentage de réussite très important. Et ensuite le deuxième point, c'est tout simplement pourquoi c'est important justement d'avoir ce plan d'action et ces timings. Tout simplement parce que en fait, quand vous allez vous dire ok, je veux changer de vie, vous allez définir un objectif. Quand vous allez avoir atteint cet objectif dans ce domaine de vie et que vous allez voir ce que ça fait d'être fier de soi, d'atteindre cet objectif, vous n'allez pas vous arrêter là, vous n'allez pas vous dire ok tiens je me suis musclé, c'est terminé, ou tiens je vis mon business en ligne, c'est terminé. Non, vous allez vous dire ok maintenant j'ai envie de plus, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et donc vous allez repartir de nouveau dans tout simplement ce processus d'atteindre ces objectifs. Donc vu que c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, dans tout votre changement de vie, autant commencer. Ouais, je pense que c'est vraiment important de bien mettre les choses en place dès le départ et ensuite d'optimiser. Donc on va essayer de voir vraiment les différentes étapes pour ce processus d'atteinte d'objectifs et en même temps le timing à faire. Première étape, c'est ce que j'appelle le grand bilan. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire 2 fois par an. Donc moi j'aime bien le faire en août. Encore une fois, ça dépend quand est votre break finalement. Moi, je prends un break en août et fin décembre. Donc, je le fais en août, fin décembre. Si vous prenez un break en juillet, faites-le en juillet. Voilà. Et 2 fois par an, c'est bien. Et donc, l'idée de ce grand bilan, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, c'est qui je suis, de mieux me connaître en tant que personne et ce que je veux accomplir. Et voilà, il faut vraiment le commencer rapidement parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps, on évolue. Alors, c'est pas, je pense en tout cas, moi maintenant, c'est plusieurs années que je le fais. Je pense pas que fondamentalement on évolue énormément, mais c'est que des fois on est tellement loin on est tellement différent de ce qu'on pensait être et de ce qu'on pensait vouloir accomplir même que ça peut vraiment prendre du temps. Donc voilà, il faut commencer à mettre en place ce processus parce que si vous voulez, plus vous vous connaissez, plus vous savez ce que vous voulez et plus c'est simple forcément de transformer sa vie. Donc par rapport à ça, comme je vous dis, vous avez une vidéo complète d'il y a 2 jours et vous avez aussi ma formation Clarifier ses buts de vie où je vous donne mon processus que j'utilise, que j'ai mis en place maintenant, que j'ai amélioré depuis plusieurs années, que j'ai mis en place depuis plusieurs années mais que j'ai amélioré aussi au fur et à mesure du temps pour justement faire des grands bilans 2 fois par an. C'est la bonne période maintenant. Donc voilà, si vous voulez accéder, c'est le premier lien dans la description. La formation elle est en promotion jusque demain soir. Deuxième étape, c'est tout simplement une fois qu'on fait ces grands bilans, c'est sélectionner le domaine de vie que je vais travailler, puisque voilà, notamment dans la formation, je vous propose de travailler sur différents, c'est un exercice, une partie où on voit comment structurer sa vie en différents domaines de vie. Donc, voir le domaine de vie sur lequel vous voulez travailler, la vision par rapport à ce domaine de vie. Donc, ça peut être par exemple le domaine sentimental, ça peut être le domaine de la carrière, finance, etc. Et par rapport à ce domaine de vie, donc faire une priorité d'un premier domaine de vie et définir un objectif. Donc définir un objectif, c'est-à-dire un début de l'objectif, une fin de l'objectif, une ligne d'arrivée, c'est-à-dire ce qui me prouvera que j'ai réussi l'objectif. Donc typiquement, voilà, le définir sur 1 an, voilà, c'est bien, ça permet d'être clair. Alors bon voilà, de janvier à décembre. Après voilà, encore une fois, vous pouvez le faire soit sur 1 an, soit si vous êtes plutôt dans une optique de relance de votre année. Par exemple maintenant, vous pouvez définir un objectif sur 6 mois. Il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Une fois que j'ai sélectionné le domaine et l'objectif, donc le troisième point, ça va être définir un plan d'action sur 3 mois. Une étape par rapport à cet objectif sur 3 mois et l'insérer dans votre semaine. Donc un plan d'action que je définis clairement, logiquement, pour arriver à cette étape que j'ai fixée dans 3 mois, 90 jours, et ensuite l'insérer dans ma semaine. Quatrième chose, ça va être chaque semaine faire un bilan des actions que j'ai réalisées pendant la semaine. Voilà ce que je devais faire dans mon plan d'action. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai pas fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Améliorer le processus. Et enfin, 5e point, un bilan tous les 90 jours pour les résultats du plan d'action de cette étape. Donc voilà les éléments. Voilà, ça c'est vraiment les éléments qui sont
immuables. Donc je vous invite à les mettre en place même si tout n'est pas ultra optimisé dès le départ. Alors évidemment l'idéal c'est voilà, de partir sur des bonnes bases, mais en tout cas de mettre en place ces éléments. Donc 2 fois par an le grand bilan. Ensuite, fixer un objectif, donc le déterminer pour l'année ou pour 6 mois suivant quand est-ce que vous commencez. Mais c'est bien d'avoir la fin de l'année, même si c'est symbolique, hein, je veux dire, il n'y a pas de différence entre le mois de décembre et le mois de janvier finalement, fondamentalement, c'est symbolique, mais voilà, d'avoir le 31 décembre en checkpoint final. Plan d'action avec l'étape à 90 jours avec le plan d'action inséré dans la semaine, bilan des actions chaque semaine, bilan de l'étape tous les 90 jours. Voilà, si vous faites vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, c'est des processus à insérer dans sa vie, mais au final, ça prend pas énormément de temps. Si vous regardez tout ça, l'ensemble, ça vous prend pas énormément de temps. Donc voilà, après, à vous de voir si vous voulez faire les choses, je dirais, d'une façon professionnelle. Voilà, faire les choses d'une façon professionnelle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, est-ce que je veux... Voilà, c'est comme, et on en a souvent parlé, régulièrement, je vous dis que transformer sa vie, c'est un petit peu se voir comme un champion. Si vous voulez démarrer une compétition, enfin atteindre... Je sais pas, il y a un bruit dehors, là. Si vous voulez, gagner une compétition, il faut le faire d'une façon professionnelle, sinon vous n'allez pas gagner, c'est sûr. C'est pareil, si vous voulez changer votre vie, il faut le faire d'une façon professionnelle. Il faut commencer à mettre en place des choses, parce que sinon, autant arrêter. Honnêtement, je vous le dis, autant arrêter. Moi, je pense que faut vraiment se dire, soit ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai souvent dit, soit vous le faites, soit on le fait et on le fait à fond. On le fait bien, soit on le fait pas. L'entre-deux, c'est vraiment quelque chose qui est horrible parce qu'on est toujours dans cette sensation où on pense des choses, on pense qu'on va y arriver, mais on le fait pas vraiment et donc du coup on est déçu, on est dans ce malaise constant. Donc à un moment donné, il faut dire stop à ça. Il faut dire ok, voilà, maintenant je suis adulte, je décide, je prends les décisions. Je le fais et je le fais bien. Et voilà, je le fais. Ou alors, je le fais pas et j'assume. Et voilà, et on verra peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, mais voilà. Donc c'est ce que je vous invite en tout cas à faire, moi c'est vraiment fondamentalement ce que je pense. Comme vous le disiez dans la vidéo, si vous voulez aller plus loin, vous avez jusque demain soir ma formation Clarifier ses buts de vie avec un processus complet pour la première étape, le grand bilan, je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.